qui se montre quand même assez Ah non, discrète. c'est le champion, Et ben voilà, mais oui. c'est même Bob Jungels qui Bob travaille. Jungels en personne qui décide de prendre les choses en main. Le champion du Luxembourg. Alors pour qui roule-t-il? Parce que Bob Jungels, c'était quand même un coureur qui pouvait jouer sa carte personnelle. Alors, certainement pour un coureur, Peter Seri qui a déjà fait plusieurs fois le top 10 ici. Il y a 3 top 10 il me semble à son actif sur les boucles de l'Ardèche. Donc c'est un coureur qui sent bien la course ici. La course lui correspond bien, donc voilà. L'écart est passé au-dessus de la minute. Une minute, ça commence à être plus qu'intéressant. Une minute à moins de 10 km de l'arrivée. Même si l'on est prudent, même si c'est sa course de rentrée, ça doit commencer à gamberger dans la tête des poursuivants, mais même dans la tête de l'homme de tête qui se dit, bon, enfin voyons, c'est peut-être une victoire qui s'offre à lui, lui qui a déjà été capable de briller sur ses routes, de l'autre côté de la vallée du Rhône, bien sûr, Jean-Paul, à l'occasion de la Drôme Classique remportée en 2014. On n'a pas l'écart sur les deux coureurs en contre-attaque. Est-ce qu'ils ont été repris? Ou est-ce que c'est une minute sur les deux coureurs en contre-attaque et plus sur le peloton? Ça, on n'a pas trop d'informations malheureusement. Tout à l'heure à une course annoncée 35 secondes d'écart pour Romain Sicard et Daniel Kangert sur... ah oui, on les voit à l'image, mais il y a plus de 35 secondes il me semble. Hein. Oui. Mais c'est pas une minute, hein, je pense quand même. Sur le peloton. La minute, normalement, sur cet écart, c'est par rapport aux deux, sur les deux coureurs qui sont là à l'image. Ben, alors, dans ce cas-là, c'est mauvais signe pour le peloton. On a trois échelons. On a 3 échelons de course. Premier échelon, Romain Bardet. Deuxième échelon, voilà. vous l'avez actuellement à l'image. Et troisième échelon, le voici, avec ce peloton emmené par Bob Jungels. Au deuxième échelon, donc, on a Romain Sicard et Daniel Kangert. Toujours. On a vu Bob Jungels se retourner un petit peu, qui commence à avoir besoin de renfort parce que voilà, il sait que l'écart sur une minute sur Romain Bardet, à 8 km de l'arrivée, ça commence à être un petit peu compliqué. Là, on voit un coureur d'Ethics Quick-Step remonter sur le côté droit de la route pour venir donner une main forte prêter main forte à Bob Jungels. Allez, alors que là, à droite. Romain va aborder voilà, le Val d'Enfer. Donc très étroit au pied et très très raide aussi. C'est le chemin de Toulot, là, cette localité qui appartient à l'arrondissement de Tournon-sur-Rhône. C'est un fief protestant ici qui a beaucoup souffert des guerres de religion. Il y avait beaucoup de poterie, un artisanat qui a disparu à la fin du 19e siècle. On va tout de suite voir si Romain est capable d'aller seul à la victoire parce que là le pied est très très raide. On va voir. Au coup de pédale on peut avoir une petite idée si Romain bute ou si Romain en a encore sous la pédale. Vous voyez, il est sur un rythme assez élevé. Il est en danseuse toujours. Donc l'avantage qu'a Romain, c'est qu'à l'arrière du peloton, il y a encore 3 coureurs, 3 équipiers qui vont pouvoir contrôler les attaques si jamais il y a des offensives d'équipes adverses. Et si on a une attaque d'un coureur de la FDJ ou d'un coureur d'Ethics Quick-Step, il y aura toujours un AG2R dans la roue et ça on va pas vouloir emmener un AG2R comme ça dans sa roue. Donc ça va être mal organisé à l'arrière. Oui, mais même si quand même l'équipe Quick-Step maintenant prend vraiment les choses en main. D'ailleurs, l'écart est repassé sous la minute. Deux gros rouleurs, Rémi Cavagna et Bob Jungels. Donc là, ils sont en train de faire un gros effort. Allez, vous apercevez les coureurs qui sont intercalés à gauche de l'écran. 7 km cependant, 7 km. Romain tout en haut à gauche de l'écran, on voit voilà, il en avance maintenant avec le peloton, à nouveau, ces pourcentages difficiles. Ça va attaquer direct. Hein. Bon, on va voir ça. Donc je pense que c'est le coureur colombien de l'équipe l'équipe Quick-Step, donc Narvaez, j'arrive pas à le dire, Jonathan Narvaez, voilà. Jonathan Narvaez, toujours Romain Sicard et Daniel Kangert intercalés. Et grâce à cette vue d'hélicoptère que nous propose, on va voir, regardez, voilà, justement l'écart, on voit, ils sont déjà là. Et là, on voit tout de suite David Godu sauter dans la roue d'Alexis Villermoz, je pense Alexis Villermoz, ouais. Merci à Lionel Weitzer de nous montrer justement le rapproché du peloton, un peloton qui subit déjà les attaques avec Narvaez, avec Alexis Villermoz et avec David Godu en troisième position. On en attendait au moins 2 sur 3. On se demandait pour qui on roulait au sein de la formation Quick-Step. Est-ce qu'on peut dire que là on a la réponse, même si pour l'instant les écarts ne se font pas. C'est un peloton qui est en train d'exploser littéralement sur les pentes de cette côte du Val d'Enfer. C'est très raide. Donc c'est difficile.
Mais pour l'instant, on ne voit pas l'homme de tête, mais ce que l'on peut vous dire, c'est que l'écart ne fléchit pas complètement. Voilà, là, on voit Romain Et là, à l'image. Et là, l'image montre quand même toute la difficulté qui se lit sur son visage. C'est une côte très raide. Hein. Là, on est sur des développements de 39 en utilisant un Max 5, 23 dents. Donc il est tout en danseuse. En plus, Romain, il a tendance, c'est un coureur qui utilise un peu, qui met de la force, comme on dit. Donc alors que c'est un coureur de... Alors que les coureurs intercalés sont en train de se faire reprendre. Hein. Romain Sicard est repris, Tanel Kongiert ici au premier plan est sur le point de se faire reprendre à son tour. C'est un gros effort le coureur de l'éthique Quick-Step. Hein. Je pense que c'est Narvaez. On n'a pas eu la confirmation, mais je pense pas que ce soit le coureur allemand Maximilien Schwarzmann. Qui était dans ce groupe, hein. On l'a vu tout à l'heure. Et on voit derrière Romain Sicard qui est en train de reculer après avoir fait cette échappée. C'est tout à fait normal. Un homme en tête, c'est Romain Bardet. Si vous l'enchaînez maintenant, il reste encore 6 km. On est dans la côte du Val d'Enfer. Il va bientôt basculer en tête au sommet de cette dernière difficulté. Il reste 1 km de montée pour Romain. Là, il sait que s'il bascule avec 40 secondes d'avance, sa victoire est jouable. Hein. Tanel Kongiert est maintenant repris. On ne connaît toujours pas l'identité de ce coureur d'éthique. Mais ça serait bien Schwarzmann quand même. Son visage me dit quelque chose. Attaque de David Gaudu. Allez, David Gaudu qui prend l'initiative maintenant en poursuite derrière Romain Bardet. Les Français, les grimpeurs français qui se dévoilent dans cette dernière difficulté de la classique de l'Ardèche. Allez. Ah mais c'est pas si tranchant que ça quand même. On voit qu'il a des difficultés pour lâcher ses compagnons. Ah, c'est très raide là. Allez, David Gaudu pour l'instant, mais derrière on arrive à suivre. C'est bien Schwarzmann, c'est le Colombien, voilà. Et le voici, oui, le champion de Colombie. Narvaez est là, donc on devrait avoir, selon toute vraisemblance, 2 coureurs de la formation Quick-Step. C'est bien ça, Jonathan Narvaez en compagnie de Maximilien Schwarzmann. Et il y avait à leur côté Alexis Villarmo. Romain a basculé en tête, voilà. 40 secondes, ça peut être bon. Oui, je pense qu'il n'a pas de coup de moins, un gros coup de moins bien. Bah, Romain, c'est un coureur qui se connaît, hein. On sait de quoi il est capable. avoir un coup de moins bien, ça ouais, bien sûr. dans cette côte. Après, à l'arrière, l'avantage qu'il aura à l'arrière, c'est qu'il y a Alexis Villarmoz qui va un peu perturber tout le monde. Il y a 2 coureurs d'équipe Quick-Step, alors qu'on voit Quentin Vacher revenir avec Pierre Latour et Lilian Calmejane, il me semble, à l'arrière. Bon quand même pour Romain Bardet. Oui, parce que si David Gaudu est en train de réduire un peu cet écart, il ne le réduit pas dans des proportions énormes pour l'instant. 49 secondes, à son tour, il va bientôt basculer au sommet de la côte du Val d'Enfer. Un groupe est en train de se recomposer avec Schwarzmann en 2e position, avec Alexis Villarmo en 3e position. Le Colombien, le champion de Colombie, donc que l'on aperçoit en 4e position, également pour la formation Quick-Step, c'est-à-dire Jonathan Narvaez. 7 coureurs avec Quentin Paché. Quentin Paché en 5e position. Et Pierre Latour. Et derrière, en 6e position, Pierre Latour. Et en 7e position, voilà, c'était Calmejane. Et là, ce que je vous parlais tout à l'heure, le dernier faux plat montant, où les coureurs pouvaient faire la différence si jamais ils étaient encore groupés pour la victoire finale. Et là, c'est un faux plat qui fait à peu près 1 km et qui est vraiment pas évident parce qu'on sort d'une descente, on n'a pas pédalé pendant 2 ou 3 minutes et on arrive dans ce faux plat et là ça fait mal aux jambes. Et c'est ça l'enfer en fait. Il est là l'enfer. On bascule au sommet de cette côte, on croit que c'est terminé. Non, pas du tout. Là. Il reste encore un dernier effort à faire. Et c'est peut-être, en tout cas ça pénalise pas énormément, on le voit Romain Bardet hein, qui reste avec une avance quand même assez respectable. 52 secondes, il va pas être repris quand même Romain Bardet. Là franchement à moins d'un coup de Trafalgar. Puis là, voilà, il va aborder la descente. Attention à ce ralentisseur, je pense au tour suivant. Sinueuse. Oui, c'est une descente très sinueuse. Avec beaucoup de pentes. Et qui ne devrait pas désavantager l'homme de tête. Loin s'en faut. Surtout quand il s'agit de Romain Bardet. Assez bon technicien sur toutes ces pentes descendantes. Voilà, puis derrière, voilà, Lilian Calmejane porte son effort. Dans un fameux faux plat à David
Godu est très fort parce que c'était lui qui est en train de rouler, il s'est fait contrer et c'est encore lui qui va chercher Lilian Calmejam. Oui, c'est surtout un coureur qui apparemment sait se faire mal. Et c'est se faire mal, mais bon, il court peut-être pas à la perfection parce que. Je crois qu'il est un peu énervé d'avoir reçu aussi peu de soutien, mais pouvait-on lui apporter. Les deux coureurs de Tix sont deux coureurs poétiques, mais n'ont pas l'air de vouloir, ou ne peuvent peut-être pas aussi collaborer parce qu'ils sont tout simplement à fond. Beaucoup de ralentisseurs dans cette descente, ce qui ajoute évidemment à la difficulté, mais aussi beaucoup de lucidité de la part de l'homme de tête, Romain Bardet, qui a compris maintenant évidemment qu'avec moins de 4 km de l'arrivée, le coup était jouable, alors qu'il n'avait pas forcément une condition optimale, évidemment, puisque c'est sa course de reprise, on vous le rappelle, après une blessure à l'avant-bras qu'il a écarté pendant 3 semaines d'une activité normale, aussi bien à l'entraînement qu'en course. Il s'est entraîné, mais il avait une attelle et c'était probablement pas... ça ne lui facilitait évidemment pas la tâche. Derrière, on voit Lilian Calmejam qui se retourne, David Godu est là, mais on voit que ce groupe ne s'entend pas à la poursuite. Lui, ils ne peuvent pas s'entendre, c'est impossible. Ils savent que la victoire leur échappe. Il y a deux coureurs de Tix, il y a aussi deux coureurs de l'équipe AG2R La Mondiale, Pierre Latour et Alexis Villermoz, qui vont fausser un petit peu qui vont empêcher une bonne collaboration dans ce groupe. C'est tout à fait logique. On a Quentin Paché aussi qui est là. Lilian a fait la descente à fond avec David Godu dans la roue. Mais malheureusement pour eux, 57 secondes, ils ne pourront pas revenir sur Romain Bardet, ils vont se jouer les places d'honneur. Et néanmoins, on voit que le duo Calmejam-Godu se détache petit à petit. Est-ce qu'ils peuvent partir en contre-attaque derrière? Non, finalement, on voit que Chachman fait l'effort pour opérer la jonction, alors que l'on retrouve Romain Bardet aux avant-postes. Quel numéro quand même de Romain Bardet. Ça marche parfois, hein, on n'est pas le meilleur. On n'a pas forcément la condition optimale. Moi, franchement, je l'ai trouvé quand même assez impressionnant tout à l'heure, parce qu'on avait l'impression qu'il ne se livrait pas totalement dans les coteaux du Cornas, et pourtant il creusait l'écart. C'est sûr que quand il apportait son attaque, c'était surtout pour faire la course, pour créer un mouvement de course, pour emmener avec lui des coureurs, pour faciliter aussi la course derrière pour ses équipiers. Et puis il est parti fort, il est parti tout seul, personne n'a pu le suivre, peut-être personne n'y a cru aussi. Mais voilà, est-ce que tout le monde ne s'est pas fait la remarque que vous avez faite tout à l'heure à l'antenne, c'est-à-dire, bon, il est en train de, voilà, c'est le premier étage de la fusée, on bosse pour Alexis Villermoz chez AG2R La Mondiale, on va le revoir. Est-ce que tout le monde ne s'est pas dit ça? Après, c'est quand même Romain Bardet, quand il porte une offensive, on va le revoir, faut le dire quand même, faut se méfier, parce que c'est un coureur de classe mondiale, on ne fait pas deuxième et troisième Tour de France par hasard. Jean-Paul Olivier. C'est un homme d'expérience, il faut faire très très attention, parce que ça, il met tout en œuvre pour l'emporter, et je crois que là ça réussit, quoi. Ah oui, bien sûr, là maintenant il ne faudra plus trop lui. 55 secondes, l'écart est remonté en faveur de l'homme de tête, parce que derrière on ne s'entend pas. D'ailleurs, ce groupe s'est recomposé. Et on voit effectivement Max Chachman qui vient de prendre un relais. David Godu est là, mais derrière évidemment Alexis Villermoz ne va pas passer. C'est Pierre Latour, c'est Pierre Latour. Et là, donc normalement Pierre Latour va sauter dans la roue de David Godu, mais c'est tout à fait normal, c'est une course d'équipe. Et oui, on a deux coureurs de l'équipe Quick-Step, deux coureurs de la formation AG2R La Mondiale, un coureur de la formation Direct Énergie, c'est bien sûr Lilian Calmejam, et un coureur de l'équipe Fortunéo. Excusez-moi, pas Paché. Alors l'équipe Fortunéo, on les a pas vu malheureusement l'offensive. Non, on a vu Romain Bardet, mais on n'a pas vu Warren Barguil. Non. Et c'est réservé pour demain. Peut-être bien. C'est vrai que beaucoup de coureurs vont doubler, pas tous. Ce sera le cas d'ailleurs, enfin, c'était en tout cas prévu, que Romain Bardet dispute demain la Drôme Classique. Est-ce que s'il gagne aujourd'hui, va-t-il faire la course demain? Je pense qu'il faut qu'il en profite. Une victoire, au départ, je pense vraiment pas qu'il pense, il ne devait pas forcément penser à la victoire. Là, c'est vraiment du positif, du plus qui arrive. Donc, demain, il va être là, il donnera peut-être encore plus pour ses collègues, parce que lui, il aura réussi déjà son mois de février en ayant fait une seule course. Allez, derrière, on se bat pour les accessibles maintenant. Et ce sont les coureurs de l'équipe Quick-Step. Le trouble avec Chachman qui vient de sortir, qui vient en quelque sorte de contrer Quentin Paché. Chez AG2R La Mondiale, on a couru après David Godu tout à l'heure, mais on ne court pas après Chachman. Il faut encore dire que les Français roulent derrière les Français. Non, mais ils savent que maintenant Romain ne sera plus rattrapé. Donc... Après, ils visent peut-être le triplé, ils peuvent. Ils peuvent faire un 2-3. Alexis Villermoz a une belle pointe de vitesse. En tout cas, l'occasion peut-être pour l'équipe AG2R La Mondiale de remporter une 6e victoire en ce début de saison.
qui va évidemment combler d'aise Vincent Lavenu, qui n'a pas toujours été à pareille fête dans les premiers mois de l'année. Surtout que ce sont ces leaders qui gagnent les courses dès le début de saison, Alexandre Géniès, Tony Galopin. Donc c'est des cours importants pour le collectif d'AG2R et voilà, Romain il sait. Voilà l'image du jour. Romain Bardet a compris maintenant, évidemment, que la course était gagnée. Il est revenu en bas sur les bords du Rhône. Et il est costaud, il est en parfaite lucidité. Là. Ouais. Ça, le fait de pouvoir se permettre ça, Ouais. Victoire auvergnate ici en Ardèche. Victoire du coureur de l'Enfant de Brioude qui s'impose et qui remporte une course. Sa dernière victoire, c'était sur le Tour de France, c'était à Péragude. Ses 3 dernières victoires d'ailleurs étaient sur le Tour de France. Et bien voilà, il renoue avec le succès ici dans une épreuve qu'il avait pratiquement révélée, car s'il avait gagné le Tour de l'Ain, s'il avait gagné auparavant une belle étape notamment sur le Tour de l'Avenir alors qu'il n'était pas encore passé professionnel, la Drôme Classique avait été un succès remarqué chez ce coureur. Et bien il s'impose aujourd'hui dans la Classique de l'Ardèche. Des petits succès va aller chercher la 2e place. Chachman effectivement, qui a été tout à l'heure très présent dans le Val d'Enfer. Voilà, c'est lui qui a été à l'initiative un petit peu de relancer un peu au pied de Bernard Côte, alors que le sprint derrière est lancé par Pierre Latour pour Alexis Villermoz pour essayer de mettre 2 hommes sur le podium. Eh bien c'est peut-être ce à quoi nous allons assister. Chachman ne sera pas rejoint, ça c'est une certitude. Il peut prendre le temps de savourer sa 2e place. Il a peut-être quelques regrets quand même, parce qu'il était fort également, Chachman. Et on voit derrière, eh bien effectivement Alexis Villermoz qui va aller chercher peut-être avec Alexis c'était involontaire évidemment, parce qu'il ne regardait plus où il allait, il n'avait plus toute sa lucidité. Et Calmejane prend la 3e place.